Si, il y a quelque temps, c'était principalement avec un talent de grand orateur qu'une personne pouvait manipuler un groupe entier, avec l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication, le pouvoir n'est plus seulement réservé à ces personnes mais aussi aux médias. Les moyens de communication ne cessent de se développer, les opportunités de manipulation sont d'autant plus nombreuses. Nous pouvons dire que nous sommes dans une société de la toute manipulation et que la manipulation par les médias est le quatrième pouvoir. Dans cette vidéo, je vais justement vous présenter l'utilisation de la manipulation en politique. Tout d'abord, dans certains pays, les médias sont complètement contrôlés par l'État, il y a beaucoup de censure et la liberté d'expression n'existe pas. Les médias peuvent servir pour faire de la propagande à des fins politiques. L'État veut affirmer son autorité et créer une unité nationale. Il manipule une société entière. Ensuite, les grands médias français sont possédés par de grands dirigeants influents. Ce qui est publié ne doit donc pas aller contre les idéologies du propriétaire et va souvent dans le sens de sa société. Chaque média a une orientation politique. Un des moyens utilisés par les médias est la stratégie de la distraction, qui consiste à détourner le regard des gens des problèmes majeurs d'un pays en faisant en sorte qu'ils soient focalisés, occupés à toute autre chose pour les détourner de ces problèmes. Si un sujet est trop sensible, on préférera montrer des stars, événements sportifs ou autres. Un autre moyen important est la stratégie de la dégradation. Elle consiste à faire en sorte qu'une loi soit acceptée à long terme, sur une longue période, alors qu'elle est jugée à la base comme inacceptable. Par exemple, en 2010, le gouvernement avait annoncé une hausse des frais de scolarité progressivement et, à l'automne 2012, ils ont annoncé une augmentation de ces mêmes frais de scolarité de plus de 325 € par an. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion est une technique bien utilisée de nos jours. On le remarque à travers les nombreux faits divers. Il y a une différence entre l'information et la réalité. Les faits réels représentent ce qui s'est vraiment passé, alors que l'information passe par différentes personnes, créant ainsi la chaîne de la communication. Ce que j'entends, ce que je comprends, ce que je retiens. Il y a 7 autres techniques de manipulation développées par Noam Chomsky. Le simple fait de l'exposition peut contribuer à la mise en avant d'un personnage politique. Le philosophe Robert Zajon souligne qu'une personnalité politique dont le visage apparaît régulièrement à la télévision ou dont le nom apparaît souvent dans les journaux bénéficie naturellement d'attitudes plus positives par l'effet de simple exposition. À condition, bien entendu, que cette exposition ne soit pas associée à des affaires de corruption, de marchés illégaux, de conflits sociaux majeurs ou d'écarts de langage et de comportement. Ce n'était pourtant pas ce geste qu'il fallait retenir dans son discours. Dans ce discours, on peut le comparer à celui d'un sportif de haut niveau qui gagne un match ou une course. Le vainqueur ne montre pas de la joie, mais de la colère, de la rage. Macron montre qu'il a la rage de gagner. Comme le sportif de haut niveau, il se voit franchir la ligne d'arrivée. Tout cela se passe de manière totalement inconsciente. Celui qui tire son épingle du jeu est néanmoins Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier réalise des gestes amples et fréquents, comme le poing serré ou l'index pointé, qui sont plus dans la conviction que la précision, mais qui font de lui un bon orateur. Mélenchon a appris tous ces gestes. Ce sont les techniques de base d'art oratoire. Mais les gestes qu'il réalise sont souvent élevés et dénotent un côté très autoritaire. À l'opposé de Mélenchon, Benoît Hamon est un orateur qui utilise très peu de gestes. Il fait souvent des gestes verticaux et met ses mains en pince, ce qui lui donne un côté Monsieur Précision, souligne Stéphane Bunard. Ce dernier ajoute que le candidat du PS est un peu en mode Juppé. Avec des mains proches du corps, Benoît Hamon signifie « Vous devez venir à moi, ce n'est pas moi qui viens à vous ». C'est typique des gens dans la précision qui ne veulent pas être dans l'opinion et la conviction. Grâce à sa précision, il veut qu'on comprenne qu'il est sérieux et fiable. Les hommes politiques aiment utiliser les chiffres tout au long de leur carrière. Les sondages permettent de consulter directement la population et savoir ses désirs. Les chiffres sont neutres, cependant les sondages peuvent avoir des questions orientées et ainsi influencer l'opinion des personnes.
Le phénomène est accentué par les chiffres du chômage. De plus, lors de leurs nombreux discours et apparitions médiatiques, les politiques s'expriment de manière très travaillée. En effet, chaque mot a son poids et son importance dans une phrase. Chaque politique possède sa façon de s'exprimer pour se démarquer, comme avec Emmanuel Macron et la campagne 2017, poudre de perlimpinpin. Cette fameuse tournure a fait le buzz avec de nombreuses vidéos et parodies sur Internet. En bref, tous les hommes politiques nous manipulent pour nous faire adhérer à leurs idées. Ils utilisent notamment les médias qui sélectionnent les images partagées. Ils ont également recours à des techniques très précises, la distraction, la dégradation, l'exposition, la gestuelle, le choix des mots, l'intonation. Vous connaissez maintenant les bases des techniques de manipulation en politique. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage sur la manipulation, d'autres vidéos sont disponibles sur notre chaîne. Ciao!